Et bonjour les fairies, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, évidemment, moi je m'aperçois à la dernière minute qu'il y a des poils d'azème partout autour de mon micro, mais bon, je vais essayer de pas trop y toucher parce que vous, vous n'allez pas apprécier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ça a commencé à se rafraîchir. Là, actuellement, le ciel est... Ah, il est redevenu bleu. Il était gris tout à l'heure. Je pensais que ouais, il allait y avoir de l'orage, mais visiblement non. Attendez, je vais vous dire précisément combien il fait. Enfin, s'il veut bien se mettre à jour. Ah ouais, 29 quand même. Je me disais, ça s'est alourdi quand même. Vite fait. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ah, le fameux éventail. Je pense que je vais... Ouais, je vais pas mal m'en servir aujourd'hui. Ah, c'est mercredi, merci Asta. Ah tiens, d'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer de l'amour à Asta, parce que ce matin, il s'est bloqué le dos. Quelque chose d'assez vénère. Bon, alors, concernant la petite annonce que je voulais vous faire, parce que je parie que vous n'attendez que ça, j'ai reçu mon dernier paiement Twitch, ce qui veut dire que j'ai la somme nécessaire pour changer mon processeur, enfin. Et bah, je tenais à vous remercier parce que c'est majoritairement grâce à vous en fait que je peux me permettre de changer le processeur. Ce qui fait que le PC va arrêter de bugger. Alors, notez quand même que le PC a arrêté de bugger à partir du moment où je suis passée sur Windows 11. Hein, parce que j'ai plus jamais eu de crash ou quoi depuis. Mais de toute façon, faut quand même changer le processeur. Faut le remettre à jour. Parce que là, il commençait vraiment à s'user. Donc, dans tous les cas, voilà. On va voir ça avec Asta. On va peut-être essayer de voir ça cette semaine. Je sais pas ce que t'en penses, mon cœur, pour commander ça et puis le changer dès que possible. Et comme ça, peut-être que ça permettra enfin à ce que mes streams passent en 1080p. Attendez, que je revérifie là sur le retour. Je peux monter au maximum, ouais, toujours à 720. Bah après, à 720, c'est pas dégueu non plus, hein. Parce que bon, ça éviterait aussi que vous voyez mes gros boutons en HD, mais pas encore que là j'en ai pas. On regardera ça, oui. Je suis pas encore bloquée, c'est un peu l'asiatique. Ouais, enfin bon, voilà quoi, c'est pas foufou. C'est pas foufou non plus. Euh, Et bah voilà, de toute façon, je vais... Ouais, non, je vais pas relancer de musique, je vais passer directement sur le jeu. La première étape, parce que vous avez vu, c'est un peu multigaming aujourd'hui, on va faire l'event d'été de FF14. On va commencer par ça. Ah putain, c'est vrai, j'ai toujours pas changé cet encart, c'est pas grave. Par contre, il va falloir que je remonte le son du jeu. On va commencer par ça, ensuite on fera la démo de Tiny Bookshop. Et bah, si le jeu arrive à me convaincre, il se pourrait que ça devienne un des jeux du lundi après-midi. Alors bien sûr, il faudra que je l'achète, hein, parce que avec la démo, je pense que je vais... Je sais pas trop combien d'heures ça va représenter. Peut-être moins d'une heure, peut-être 30 minutes, je sais pas. Ça va être la surprise. Oula, peut-être pas si fort. Voilà. Et coucou Mangetsu, comment il va? Alors, je ne me trompe pas. Je vais avec Mélodie. De toute façon, l'event, je l'ai fait avec Natsume, mais j'ai passé les cinématiques pour pas me spoiler, justement, pour découvrir ça en stream. Bref. Alors, c'est bien parce que c'est une seule quête. On a la tenue directe, donc ça va aller assez vite, je pense. Alerte à Costa del Sol. Mayaru Moyaru est tout feu tout flamme à l'idée de vous parler des feux de la mort. Dis-nous tout, mon petit. Bienvenue, bienvenue, chère aventurière. Il fait chaud, super chaud, mais c'est normal. Ravi de vous revoir pour la saison des Feux de la Mort. Cet événement est l'occasion rêvée pour promouvoir la guilde des aventuriers. Quand la fête bat son plein, on en profite pour proposer aux visiteurs de s'informer sur cette organisation. Ah merci Asta, super. T'as réussi à trouver sur téléphone? Cette année, c'est une attraction de taille qui vous attend. Et oui, un navire géant a été transformé en parc aquatique pour l'occasion. Le Queen Lamine est prêt à accueillir tous les passagers en manque de sensations fortes. Nous serions honorés qu'une héroïne de votre trempe
nous prête main forte. Si jamais le cœur vous en dit, allez voir Ermaga à Costa del Sol. C'est l'organisateur en chef. Alors par contre, on va voyager low cost, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, je suis une grosse radine. Je suis un gros rat, comme on dit dans le jargon. Au pire, si tu sens vraiment pas, Asta, on reprend le proc jeudi, is ok. Ah bah parfait, je te remercie mon cœur. Je vais stream bomb, ensuite j'arrive. Pas de soucis. À stream bomb, je vais sûrement être en ciné, hein, le temps que t'arrives. Alors, approche-toi bien, hein, parce que tu sais que moi et ma caméra, des fois, voilà. Ah putain, c'est vrai. J'aurais dû passer par le toboggan directement. Ah! Attendez. Parce que oui, on ne peut pas utiliser la monture quand on arrive tout en haut du bateau, et à un moment donné, vous ne sentez plus les courants aériens, donc vous êtes obligé de monter comme ça. Alors, Ermaga qui est par ici. Par contre... Quoi? Attends. Ah putain, bah oui, il n'y a pas le son du jeu, en effet. En effet. Là, normalement, ça devrait venir. Bon, heureusement, on n'était pas en cinématique. Ça va, c'est pas trop dramatique. Là, normalement, ça devrait être bon. Est-ce qu'il faut que je mette plus fort? Ou ça va? Parce que ça me paraît un petit peu bas. Je vais quand même mettre le son à 20. Voilà. Non? Ah, bon bah attends. Je remets comme c'était. Je remets à 17. Voilà. Ah mais non, c'est vrai, il est... Il est en bas! Oupsie! Oh, Mélodie, c'est Mayaru Moyaru qui t'envoie pour nous aider, j'imagine. On peut dire que tu tombes à pic. Cette année, le comité d'organisation des Feux de la Mort a installé son quartier général sur le pont de ce grand navire. Si tu es prête à nous aider, je t'en dirai plus à bord. Là, je vais repasser par les toboggans. Vous en faites pas, on fera un tour de toboggan après. Je vous montrerai ce que c'est, les nouvelles attractions, parce que là, franchement, ils ont envoyé du lourd cette année sur cet event, je trouve. Bienvenue à bord du Queen Lamine, Moussaillon. Avant tout, laisse-moi te présenter l'ensemble des installations. Regardez comme c'est beau. Là, faut en profiter pour faire des screens à fond la balle. Tu sais pas où donner de la tête, hein? Pas étonnant, parce qu'on a embarqué les meilleures attractions aquatiques. Il y en a pour tous les goûts. Des toboggans à eau, une piscine somptueuse, une scène de spectacle, et pour les plus intrépides, des canons spécialement conçus pour projeter des humains. Les visiteurs se pressent, impatients de profiter de cette expérience unique. Nous devons sa concrétisation au soutien financier du seigneur Gégé Rouju. Cependant, il ne faut pas oublier qu'on se trouve en mer, avec tous les risques que ça implique. Nous avons donc décidé de fonder la présente organisation. J'ai nommé l'équipe de sauvetage du Queen Lamine. En cas de pépin, on est toujours prêt à plonger la tête la première. Tu m'as l'air d'être une bonne nageuse. Ça te dirait de rejoindre nos rangs? Oh, merci beaucoup pour le raid, Erivia. Bienvenue à toi et à tes viewers. Comment ça va? Comment s'est passé ton stream depuis tout à l'heure? J'étais restée en lurk.
Trop mignonne ta petite emote de raid. Alors n'hésitez pas à follow Erivia. Attendez, je fais un petit shout-out. Elle fait des streams sur TFT en ce moment. Et salut Yorgul, comment ça va? Bienvenue. Bah écoute, on a fait 2 wins, 2 lose, c'était équilibré. C'est pas mal. Et toi alors, ça va tenter le puzzle jump? Alors, merci beaucoup pour le follow Yorgul. Merci, merci. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne journée et un bon moment chez Eri. Salut Shekil, bienvenue. Alors oui, je disais, le puzzle jump, je l'ai tenté avec Natsume. Bah, j'ai un peu tenté avec Mélodie aussi. Ah, alors attendez, parce que je ne vois pas l'alerte. Merci Kiyuni pour le follow. J'espère que je ne prononce pas mal ton pseudo. Et bah, j'ai rage quitte en fait. Parce qu'une fois arrivé à la grande planche, j'arrivais à aller un petit peu au-dessus, mais au bout d'un moment, ça ne voulait plus. Et comme bah, en plus, moi, je joue à la manette, hein, je rappelle, c'est un peu plus complexe. Si tu me cherches, je suis dans la piscine. Pas de soucis, Mangetsu. Enfin, après, si vous voulez, pour le fun, je peux tenter. Ah bah, évidemment, le bot qui se réveille que maintenant. Heureusement que j'ai Streamlabs ouvert à côté pour avoir toutes les notifications. Bon, en tout cas, installez-vous. Là, on est en train de faire l'event des feux de la mort, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on basculera sur un petit jeu indépendant qui s'appelle Tiny Bookshop. La démo, je précise. J'ai pas encore acheté le jeu, je voulais tester la démo, justement. Et bah, on va voir ce que ça donne, si ça me plaît. Et bah, si c'est le cas, je ferai quelques sessions dessus. Bonsoir, mais pas longtemps. Et coucou Genou, comment ça va? Fais des bisous à Dezou de ma part. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien. Il doit être tard là en plus. Ouais, attends, 17h17 ici, je crois que c'est 22h là où vous êtes. Tu m'as l'air d'être... Oui, non, ça je l'ai lu. Ah, alors attendez, je suis pas sur le bon écran. Bah du coup, compte sur moi. Bien sûr, je ne te demande pas de travailler gratuitement. En échange de tes services, tu recevras une magnifique tenue amphibie, confectionnée par la guilde des couturiers d'Ulda. Avec cet accoutrement, tout le monde verra que tu fais partie de notre équipe. Yay! Ça va, Dez, elle en peut plus. Ah, courage. J'apprécie ta motivation. Dans ce cas, tu veux bien faire le tour des environs. N'hésite pas à saluer les visiteurs et à leur demander si tout va bien. Si tu rencontres un de nos collègues, profitez de l'occasion pour échanger vos observations. C'est important qu'on se tienne au courant de la situation, car un sauveteur informé en vaut deux. Reviens me voir quand tu auras terminé. Ah ça y est, je vais enfin avoir un petit peu de battement. Avant de partir, n'oublie pas de récupérer ton uniforme auprès de Pobiano. Je suis sûre qu'elle en aura un à ta taille. Non mais c'est magique, ça s'adapte, on sait très bien. Commence à patrouiller dès que tu auras revêtu ta tenue. Je compte sur toi, Mélodie. Et donc pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, donc moi je fais du FF14, principalement les mardis. Là c'est exceptionnel parce qu'il y a l'event et que je voulais le faire en stream. En ce moment je suis sur un jeu d'énigmes qui s'appelle Strange Horticulture, que je fais tous les lundis à cette heure-ci. Et le mercredi en ce moment je suis sur Final Fantasy IX, qui est mon préféré. Là, j'en suis, pour ceux qui connaissent, au Palais du Désert. Et d'ailleurs, avec du recul, je me dis qu'en fait, j'aurais dû consacrer le stream de la semaine dernière à la quête des chocobos. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je rattraperai, je ferai ça un peu plus tard. Merci d'avoir accepté de rejoindre l'équipe des sauveteurs. J'ai tout ce dont tu as besoin pour travailler dans les meilleures conditions. Cette taille d'uniforme devrait convenir à une micotte comme toi. Tiens, enfile-la donc. Il ne te restera ensuite qu'à te mettre en route. Voilà, on va être déguisé. On connaît la chanson. Waouh, regardez comme elle est magnifique, cette tenue de gilet jaune. Est-ce que je peux mettre la visière? Oui. On va mettre les lunettes aussi, faut pas déconner. J'ai plus d'argent non plus, Dez m'a tout pris, le voyage est pas fini, je vais devoir retirer sur place. Ah! Les sous-sous. Vendredi pile pour le mariage, oui.
Ah oui, et puis bah, pour ceux qui ne sont pas au courant, vendredi, on va fêter nos 5 ans de mariage sur le jeu avec Asta. Ce sera à 21h. Ce que je ferai, c'est que je vais démarrer le stream à 20h30. Et comme je l'ai dit sur l'annonce sur les réseaux, par contre, il n'y aura pas de cam ni de micro. Il y aura juste l'écran avec le jeu. Il n'y aura même pas le chat. Et d'ailleurs, je vais couper toutes les alertes Twitch et les commandes de point de chaîne. Donc, bah, désolé les gens qui voudront troll, mais là, ce sera pas possible. Je t'ai pas vu, en effet. Attends. Encore une fois, si jamais vous avez un souci ou que vous apercevez quelque chose de dangereux, appelez les sauveteurs en uniforme. Jaune. Bonne réponse. Soyez assurés que notre équipe garantit votre sécurité pendant que vous profitez des attractions du Queen Lamine. Trop mignonne la petite. Mélodie, je vois que vous avez rejoint notre équipe. Je suis heureux de pouvoir travailler avec une aventurière aguerrie comme vous. Ah mais oui, c'est vrai, c'est le frère et la sœur qu'on avait vus il y a 4 ans maintenant. Je m'occupe de dispenser des informations utiles aux nouveaux visiteurs. C'est bien que nos tenues aient une couleur vive, car elles sont plus faciles à repérer. D'ailleurs, c'est peut-être intentionnel. Grâce à vous, je viens tout juste de réaliser que la teinture de ces vêtements est certainement un choix délibéré. Leur artisan a poussé le souci du détail jusque-là. Je dois redoubler d'efforts pour être à la hauteur de son professionnalisme. Attendez, faut que j'aille chercher Messire Mangetsu. Il a dit qu'il était quelque part dans la piscine. Alors, si vous voyez un Viera avec un chapeau, parce que oui, les Viera peuvent enfin porter les chapeaux, je l'ai trouvé. Il est là. Et il a bien un chapeau. Ah ouais, alors toi, tu te baignes dans cette tenue-là. Il a même pas pris de maillot de bain, rien. C'est pas qu'un ajout d'un puzzle jump. Et non, il y a la piscine, il y a les toboggans, il y a les canons. Je vous montrerai tout ça. Alors. Je pense que de toute façon, il va falloir faire un petit plongeon. On va tester tout de suite les canons. Ah, oh non, ça marche pas sous déguisement. Oh, et remboursé, monsieur. Alors, faut savoir que sur les attractions, vous ne prenez pas les dégâts de chute. Quelle infamie. Il fait trop chaud, pas le temps de se changer. Par contre, je préviens pour le mariage, j'aurai pas le temps de faire une tenue, je vais prendre un skin existant. Pas de soucis, Genou. Après, voilà, vous prenez votre tenue préférée avec la teinture de votre choix, hein, de toute façon. Bon, après, j'ai précisé tenue de soirée, mais si... Voilà, j'ai aussi autorisé les tenues trolls de type grenouille, éléphant, ce que vous voulez. Idéal pour ma tenue de pêcheur, ça. C'est une attraction inoubliable. Ça me rappelle une histoire de mon arrière-grand-mère. Elle était originaire des îles méridionales. Selon ses dires, il existe un endroit où il est coutume de catapulter des lalafels pour qu'ils saisissent des noix de coco au vol. Ah! Ok, on en est là. En voyant ces canons, je me suis dit qu'ils me procureraient une expérience similaire. Et je n'ai pas été déçue. Je suis d'autant plus admiratif de mes ancêtres et de leur bravoure. C'est plus fort que moi, j'y retourne. Comment ça, Stalis Reinhardt Echo? Pourquoi t'es pas au lit, toi? Non mais oh. Alors pour info, Monsieur Asta, il s'est coincé le dos. Et il devrait être au lit, justement. Il devrait pas être en train de jouer. Tu souffres pas trop, mon cœur, t'es sûr? Je m'inquiète un peu. Asta a dit que si je venais en tenue troll, il me cassait la gueule. Je sortirais pas le Namaberry, faut pas déconner. Je viens de basculer sur le PC, je tente mon siège. Ou alors, ouais, j'allais dire tu prends le PC portable, mais c'est... Il supporte FF, mais je sais pas si tu pourrais faire quelques instances avec, quoi. Déjà, le PVP, je pense que, ouf, ça risque de laguer de fou. Tiens, tu fais la ronde? Moi, je reste ici pour surveiller la baignade. Avec tous ces visiteurs qui se font canonner, un accident est vite arrivé. En tout cas, cette combinaison est super, tu trouves pas? Elle est légère et offre très peu de résistance dans l'eau.
C'est un plaisir de nager avec. L'artisan qui les a fabriqués a du talent. Si je le rencontre un jour, je ne manquerai pas de lui présenter mes respects. Ah ça va, on peut encore utiliser les montures même quand on est déguisé. C'est cool. C'est clairement la moins pire des assises que j'ai eues. Ouais, ça va. Oli, Asta, sinon on te wallat. Comment ça? C'est quoi wallat? Je sais plus où tu habites en plus. Ouais non, on va pas se doxer mais t'inquiète. Je vois que vous aussi, vous faites partie de l'équipe des sauveteurs. Ça tombe bien, ça tombe bien, j'ai justement un problème épineux. Comme je disais justement à votre collègue, le bois de la partie immergée de cette structure représente des échardes. Un nageur inconscient du risque pourrait se blesser. Merci de nous avoir avertis. Je sais bien que plus vite nous remonterons cette information, plus vite les réparations seront effectuées. Malheureusement, je ne peux pas abandonner mon poste. Vous pourriez avertir Ermaga quand vous aurez terminé votre ronde. Je vais rester ici pour m'assurer que personne ne s'aventure trop près. Merci d'avance. Maintenant que les autorités compétentes ont été prévenues, je peux retourner m'amuser en toute quiétude. Ah, c'est vrai, j'ai dit que j'allais prendre une photo, mais là, du coup, j'ai pas eu le temps. Mais Azem, là, il nous a fait une dinguerie. Alors, une dinguerie dans le sens pas une bêtise, une dinguerie dans le sens une pause, dans l'arbre à chat. Et Asta, il a pris la photo, mais moi, je l'ai pas pris, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Mais au pire, je pense que Asta, il la mettra dans le chan animaux, et puis il me l'enverra. Comme ça, je la posterai sur tous les autres serveurs. C'est très drôle. Et je fais mes servants en même temps. Ok. Je le babouche, c'est pareil. Ok. Je vois que tu as terminé ta patrouille. Il y a des problèmes que tu voudrais me signaler? T'as par contre le haut de la queue qui clip sur la veste. Pas ouf. La structure des toboggans présente donc de dangereuses échardes. Grâce à ton compte-rendu détaillé, je vais pouvoir dépêcher rapidement une équipe de réparateurs. Il n'y a apparemment pas d'autres soucis et les visiteurs ont l'air de bien s'amuser. Pardon. D'ailleurs, je pense que vos uniformes voyants les aident à se sentir en sécurité. L'artisane qui les a Pardon. Décidément. L'artisane qui les a fabriqués sera certainement heureuse de l'apprendre. Au secours! Aidez-moi! Oups! Un appel à l'aide! On dirait que quelqu'un est en train de se noyer au large. Vite, au bastingage! Utilise cette longue vue pour localiser la personne en détresse. Chef, oui, chef. La visée interactive. Et je me souviens que la personne était sur la droite. Là. Bien vu, cette personne a clairement besoin de votre aide. Pas de doute, c'est bien elle. Allons lui porter secours. Pfiou! Ma tenue a beau être légère, elle s'est bigrement alourdie en absorbant l'eau de mer. Moi aussi, j'aurais dû enfiler une combinaison comme la tienne. Merci beaucoup de m'avoir secouru. Je nageais tranquillement quand j'ai soudainement été victime d'une crampe au mollet. Sans votre aide, je me serais sûrement noyée. Content de voir que tu n'as rien, mais prends quand même le temps de te remettre de tes émotions sur le pont du navire. On a une équipe médicale habilitée à t'examiner. Désolée Mélodie, j'espérais te la présenter dans d'autres circonstances. Ah, la fameuse artisane. Ah, c'est très embarrassant. Pas, les explications peuvent attendre. Retournons à bord du Queen Lamine. Fru, il attendra, mais pas la santé de monsieur. Tout à fait.
Après, si vous voulez, je peux aller dans son bureau lui donner un coup d'éventail sur la tête, hein, à défaut de le baboucher. Oui, c'est bon, j'ai compris, je vais passer par les toboggans. Le jeu qui me met un stop. C'est un gosse qui a gueulé ou c'est Panzer? Ça m'a fait peur. J'ai l'impression que ça vient de dehors. Notre baigneuse vient tout juste d'être examinée par le médecin. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais il serait préférable qu'elle prenne du repos et évite de barboter pendant un moment. Si tu ne l'avais pas trouvée aussi rapidement, on serait peut-être arrivé trop tard. Il est temps que je fasse les présentations. Figure-toi que cette personne n'est autre que... Ermaga. On nous a dit qu'une personne s'était presque noyée. Est-ce que tout est sous contrôle? Vous étiez pas censé vous reposer? Pas d'inquiétude, ces jours ne sont pas en danger. D'ailleurs, vous tombez bien. Je vous présente Tezanza. C'est la couturière uldienne à qui vous devez ces magnifiques uniformes. Heureuse de faire votre connaissance. Pour vérifier que mes combinaisons remplissent bien leur rôle, j'ai profité de mon temps libre entre deux commandes pour me mêler discrètement à la foule de visiteurs. Mais j'ai travaillé tard hier soir pour terminer un ouvrage et j'ai clairement sous-estimé ma fatigue. Je vous prie de m'excuser pour le tort que je vous ai causé. Ne vous en faites pas, l'important c'est que vous soyez saine et sauve. D'une certaine manière, c'est votre création qui a permis qu'on arrive à temps pour vous sauver. Je vais y arriver. Effectivement, même si j'étais affolée en réalisant que je me noyais, j'ai tout de suite aperçu une micotte qui fendait les flots avec une combinaison jaune. Je suis rassurée de savoir que ces uniformes vous conviennent. C'est une façon pour moi de vous aider à assurer la sécurité des visiteurs. Bien sûr, grâce à votre ingéniosité, on nage comme des poissons dans l'eau. Ça nous permet d'intervenir plus rapidement et plus efficacement. On peut accomplir notre devoir en toute sérénité. Vos compliments me font très plaisir. Je peux maintenant retourner à Hulda le cœur léger. Minute papillon, ne crois pas que tu vas t'échapper aussi facilement. Tu viens toi-même de dire que tu as bossé ces derniers temps. Que tu as beaucoup bossé ces derniers temps. Tu vas donc me faire le plaisir de rester ici et d'en profiter pour te reposer. Mélodie, comme convenu, tu peux garder ta combinaison en récompense de ton excellent travail. Hé, Ermaga, c'est pas un cadeau empoisonné, ça? Lui offrir cet uniforme, ce serait pas plutôt un moyen détourné pour la forcer à se réengager à l'avenir? Mais pas du tout, voyons. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est pas mon genre. Oh, leur file. Allez, allez, la pause est terminée. Au boulot, mauvaise graine. Toi, tu en as déjà fait assez. Il ne te reste plus qu'à profiter de la mer et des festivités. Mais n'oublie pas, la sécurité est notre priorité, d'accord? Et franchement, s'ils remettent ça l'année prochaine, je me réengage, mais sans souci. Comme chaque année, de toute façon. Fin de la tâche dans 15 minutes pour les 3 servants. Et je suis plus devant le PC actuellement. Voilà, content. Oui, et ce soir, tu te couches tôt. Et essaie de prendre une douche chaude aussi. Bon, allez, moi, je me casse au dodo. À plus, les gens. À plus, Genou, et bonne nuit. Bonne nuit, faites de beaux rêves, tout ça, tout ça. Et voilà, je vais pouvoir mettre ça dans mon bahut, mais avant, parce que je sais que vous vouliez que je teste ceci. Oui. Pardon. Et là, on ne prend pas de dégâts de chute. Et là, vous avez un jet d'eau pour remonter sur le bateau, et vous en avez un autre aussi de l'autre côté pour les toboggans. Et il faut savoir que selon le toboggan que vous prenez, vous n'allez pas faire la même pose. Je vais vous montrer. Là, on va prendre le vert.
Merci Hilda et bienvenue et coucou. Oui, coucou plutôt parce que bienvenue, toi, t'es un habitué de la fête. Comment tu vas? Là, on va prendre le violet. Normalement, ça me fait une pose différente. Yeah! Et on va prendre le jaune. Et je crois que de toute façon, il y a que 3 poses différentes, je sais plus. Et coucou Matsuki, merci beaucoup pour ton leurre, que j'espère que tu vas bien et que t'as passé une bonne journée. Tiens d'ailleurs Hilda, t'as passé une bonne journée toi aussi? Ah, il fait encore un peu chaud par chez toi? Nous ça va, ça s'est rafraîchi. Je suis contente. On va faire un petit peu le tour du bateau. Je vais tenter le puzzle jump, mais par contre, si ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je vais pas... je vais pas trop forcer non plus. Desu sur le compte de Genou. Ah bah coucou Desu! Et bonne nuit du coup! J'ai cru comprendre que c'était un peu la PLS de ton côté. Hop. Putain, par contre, je vous jure, à la manette... Alors, je sais pas ce que ça donne au clavier souris, et de toute façon, je n'essaierai pas parce que je suis nulle. Mais à la manette, le joystick, il est tellement sensible, je trouve. Du coup, je sais jamais comment sauter sans que ce soit trop... Enfin, voilà, vous m'avez comprise. Là, vous voyez, je suis en mode... je prends pas trop de risques. Ah voilà, c'est à partir de là que ça va se corser. Parce que là, faut prendre de l'élan pour arriver à celui qui est en face, là-bas. Oh putain. Et je crois que moi, le mieux que j'ai pu faire, c'est... Je crois que c'est celui-là. Et après, je suis pas allée plus loin. Je dors pas, moi, je suis une folle. Ah! Bah oui, faut aller dormir quand même. Ouais, non, là, mon saut, il était éclataxe. Enfin bref, je vais pas m'éterniser. Alors par contre, j'ai pas compris ce que ça faisait, ces cercles-là, s'il y avait quelque chose à faire. Parce que j'ai essayé avec l'emote faire la... Non, attendez, c'est quoi déjà? C'est faire la planche, mais je sais plus ce que c'est le slash. Là, ça fait rien. Si je fais un play dead... Ah non, ça fait rien non plus. Je comprends pas trop le truc. Là, vous pouvez vous asseoir sur ces petits ballons. Et vous avez également des chocobos, bonbons, mocs gonflables sur lesquels vous pouvez vous asseoir aussi. Là, voilà, il y a un monsieur qui en profite. Là, on a le mog. Oh bah tiens, avec le président. Pour ceux qui ont la ref. Il y a des bouées, et il y a du monde dessus. Il y a les transats. Les transats, je crois que l'emote somnolée, elle fonctionne dessus. Ah non, même pas. Oh, je suis déçue. Et s'asseoir, ça marche? Ah ouais, tu peux t'asseoir dessus. D'accord. Oui, toute la matinée en transport, donc rien foutu de l'après-midi. Ah! Mince. Et tu peux changer de pause. Ouais, mais non, ça marche pas, là. Ou ça se trouve, ça dépend peut-être des... Non. Non, ça doit pas dépendre des transats, je sais pas. T'as vu des screens, c'est-à-dire... Ah, mais après, peut-être que les gens ont utilisé, enfin... des moyens un peu détournés, quoi. C'est peut-être ça. Ou alors peut-être que... Attends, on va tester ces transats-là, vu qu'ils sont complètement couchés. Ah, d'accord, c'est les transats qui sont couchés. Là, oui, ça marche.
Et voilà, on va se dorer la pilule. Ou presque, parce qu'il est déjà 17h18 in-game et que le soleil est en train de se coucher. Ça risque d'être un peu compliqué. Alors je regarde en même temps s'il y a des PNJ qu'on connaît. Oh, il y a Sicard avec Emanélin et Honoroy. Attendez, je vais revenir vers eux pour avoir les dialogues. Alors, ne me pousse pas, d'accord? Surtout, ne me pousse pas. Pousse-moi très fort, j'ai bien compris. Ah, lance-toi, bon sang. Est-ce qu'il y a Rosewen et Carvalin à tout hasard? Parce que eux, c'est pareil. Oh, il y a des loporites! Oh, délire, je les avais pas vus. Impossible de ne pas se trémousser sur cette musique. Oh, attendez, je vais essayer de me synchro avec eux, avec la danse des loporites. Comment se... Ah oui, non. Ah mince. Ok, ça commence par je lève les bras. Je vais essayer de me synchroniser avec eux. Ah! Merde! Je me suis plantée! On attend qu'ils finissent leur tour. Oh, désolé, je suis nulle aujourd'hui. Voilà, je suis presque synchro. Presque synchro. Ah c'est bon, je crois que je suis... Ouais, je suis synchro là, nickel. Ah, regardez-moi ça. Comme c'est beau. Mais bon, je suis pas là pour squatter à la base. Je vous ai promis un autre jeu. Mais avant je vais mettre mon machin dans la coiffeuse. Ouais, je vais me TP à Tuliolal parce que de toute façon, il va falloir que je retourne à Yactel pour farmer mes derniers Atmas. On connaît, courage, merci. Bah, en vrai, j'ai bien avancé. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu, bah, il me reste plus que 2 Atma Emerald. Et franchement, le jeu, à un moment donné, depuis hier soir, il a décidé de m'aimer. Parce que pendant à peu près 1 heure et demie, j'ai farmé au niveau d'Urkopacha. Ça voulait pas, et puis bah, hier soir ça a pas arrêté de tomber. Là pareil pour les demi-atma améthystes, ça tombait bien. Et puis c'était lesquels que j'avais fait aussi. Ouais, les turquoises. Puis là il me reste plus que les émeraudes. Il me reste plus que 2 précisément. Heureusement que une fois que t'as fait ta première relique, t'as pas à te retaper ça parce que mon dieu. Oh, ah là je vous dis, je serais restée sur une seule arme, hein, tant pis. Mais non, non, hors de question que je fasse un gros farm intensif comme ça. Alors... Arsenal. Au fait, Mangetsu, je sais pas si t'es encore là, mais je veux bien rejoindre votre projet de manifestation des Gilets jaunes à Mordona. Est-ce que du coup, cette tenue-là, ça irait? Parce qu'au vu de la couleur, je pense que ça correspond bien. Quand même. Ah, t'es en front. Non, mais c'est pas grave, c'était juste pour savoir si je pouvais rejoindre le projet, c'est tout. Bon, et bah écoutez, dites au revoir à Mélo.
On va arrêter, on va se stopper là pour FF14. Attendez, elle est où mon emote au revoir? Elle est là, hop. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir suivi ce stream. On arrête là. Non, je rigole. Là, on va juste arrêter le jeu. Bon, après, s'il y en a qui étaient là juste pour FF14, hein, je vais juste repasser en intermission le temps de démarrer l'autre jeu et surtout changer la catégorie, que je fasse pas comme la dernière fois. Du coup, il n'y a pas de musique, c'est normal, vous inquiétez pas. Ah oui, du coup, faut que je repasse... on fait comment pour repasser en mode... Ah, non, c'est bon. Modifier les infos. On enlève FF14 et on met Tiny Bookshop à la place. Et on fait OK. Maintenant, je vais démarrer le jeu. Je vais rechanger l'écran. On va configurer de façon à ce qu'il prenne Tiny Bookshop. Le son, c'est pareil. Alors, n'hésitez pas à me dire si le son du jeu est trop fort. Je peux encore rebaisser. Je suis allée voir vite fait ce que ça donnait déjà dans les paramètres. Il y a un truc sympa que vous pouvez faire. C'est changer les couleurs des bouquins. Enfin, les genres de bouquins, les personnaliser. Et bah, c'est ce que j'ai fait. Là, c'est les couleurs que j'ai données, que j'ai assignées au bouquin. Ça, c'est cool. Ouais, j'avais mis les vibrations à 0 parce que ça vibrait à chaque fois que je changeais de truc. Hello, je m'attaque à un nouveau monument du JRPG avec Suikoden. Et coucou Musuda, comment ça va? Alors, je connais pas du tout Suikoden, mais amuse-toi bien. Là, on est sur un petit jeu indépendant nommé Tiny Bookshop, ou du moins sa démo. Et on va voir ce que ça donne. J'aime bien les graphismes, là, ça fait petit dessin sympa. Je sais pas du tout combien de temps dure cette démo, donc je sais pas si ça va faire tout le stream. Là, c'est... Là, je vais en terrain connu. Terrain inconnu. Ça va, merci. Pas trop chaud par chez toi? Alors non, j'ai pas la torche Mangetsu, mais bah, je peux la voir, mais par des moyens détournés, quoi. Toi-même, tu sais. Oh, 40 degrés. Oh, courage à toi. Allez, on va commencer. Aujourd'hui, c'est un grand jour. J'ai emballé toutes mes affaires. Laissez tout le reste derrière moi. Pour une vie paisible au bord de la mer. Je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui rêveraient de faire ça. Genre tout lâcher pour s'installer dans un lopin de terre ou au bord de la mer. Lundi était jour 1. Alors. Ok, donc là, je peux décider d'ouvrir. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. J'ai mes petits livres. On a des gens qui arrivent. Eh, franchement, à la manette, c'est tranquille. Bonjour, monsieur. Madame, pardon. Eh bien, quel plaisir. J'imagine que c'est vous qui tenez la nouvelle librairie. Une librairie mobile, en plus. C'est beau, ça. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah, trop bien, il y a des petites bulles à choisir. C'est stylé. Alors, j'ai même pas regardé de bande-annonce, rien du tout. En fait, ce jeu-là, je l'ai découvert parce qu'une de mes mutus sur Twitter le recommandait. Et bah, je suis allée voir vite fait la page Steam. J'ai bien aimé le style des graphismes. J'ai dit, bah, allez, pourquoi pas. En plus, ça parle de bouquins, donc forcément, moi qui lis beaucoup de bouquins. Bon, principalement des mangas en ce moment, certes, mais c'est des livres quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre? Ah bon, où ça?
Oh, ne vous en faites pas, j'ai mes sources. Bref. Bienvenue dans notre charmante petite bourgade. Je suis heureuse que vous ayez décidé de faire halte ici. Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin de 2 ou 3 astuces pour vous lancer. Je m'appelle Tilde. Je gérais la librairie de la ville avant de prendre ma retraite. Ravie de faire votre connaissance. Voyons, sachez que les bouquins villois ont des goûts bien particuliers en matière de lecture. Personnellement, je préfère les romans des genres classiques et policiers et rien d'autre. D'ailleurs, je vais jeter un œil à votre sélection pour voir si je trouve quelque chose digne de ce nom. Bravo, vous aviez de bons livres à disposition. Quand un client trouve un livre, il continue à parcourir les rayonnages. Malheureusement, vous n'aviez pas le bon livre en rayon. Ah. Bien que vous ayez des livres du bon genre. La décision d'achat dépend de vos probabilités de vente. Découvrez vos probabilités de vente à tout moment en appuyant sur le pavé numérique et en passant par les catégories sur la droite. Ah. Appuyer sur vous permet de découvrir des informations utiles, comme les probabilités de vente. Avec L ou les touches directionnelles, déplacez la loupe vers un point d'interrogation, un indice pour l'étudier. Donc, les probabilités de vente indiquent le pourcentage de chance pour qu'un client trouve un livre à son goût. Cet indice est fondé sur le nombre de livres en stock dans votre boutique. Il décroît au fur et à mesure que vous vendez des livres au cours de la journée. Et bonsoir Grobin, comment tu vas? Si vous parvenez à vendre le dernier livre d'un genre, c'est le signe que vous excellez dans la vente de livres. Pour fermer le mode information, appuyez simplement sur rond ou sur... Du coup, c'est Select, l'équivalent pour la Play. Et je peux bouger la caméra, d'accord. Ok, donc là, les chiffres en blanc qu'on voit ici, c'est le stock de mes bouquins. Ah! Attendez, non, la caméra ne bouge pas. Alors par contre, j'ai 2 clients en même temps. Ouh. Nickel, ça va, pas trop chaud. Attendez, je vais revenir. Hello, sweetie. Et coucou Haru, comment ça va? Ok, donc l'argent dont je dispose, l'argent gagné, perdu aujourd'hui. Ah, je peux perdre de l'argent. Ok, intéressant. Probabilité de vente de romans policiers, 13%. Ok. Pour les drames, on est à 19%. Pour les factuels à 43%. Les fantaisies à 25%. Classique à 19%. Jeunesse 35%. Et voyage 40%. Ok. Ça va, ça va. Je te remercie, Ao. Le ventilo, ton meilleur ami, donc pas trop chaud. Donc pas trop chaud. Ah, nickel. Moi, c'est la fenêtre ouverte actuellement qui est ma meilleure amie, même si c'est un peu lourd l'air dehors. Je vais utiliser mon éventail. Bonjour, c'est vous qui tenez la petite librairie, c'est ça? Je vois que vous avez déjà discuté avec Tilde. Est-ce qu'elle savait déjà tout sur vous? Ah, ça ne m'étonne pas d'elle. Elle m'avait déjà raconté toute l'histoire de la Gazette avant même que je n'y travaille. Oh, je parle de la Gazette de Bouquinville. C'est le journal local. Oui, j'écris des articles. Je m'appelle Fern Estrada. Ravie de vous rencontrer. Votre arrivée est le seul événement intéressant du coin depuis un bon moment. Pardonnez ma curiosité, mais... Et merci beaucoup Astrea pour ton resub. Bientôt les 1 an déjà. Melka2 Azemut Chokebar, Melka2 Azemut Chokebar, comment ça roule ici? Melka2 Rocky nous love. Merci beaucoup Astrea pour ton 11e mois d'abonnement. Ouais, j'avoue, ça va bientôt faire 1 an. Alors par contre, je suis désolée, j'ai un peu merdé mon truc. Mes alertes ne se sont pas mises au-dessus. Alors attendez.
Je remets ça bien quand même. Alerte Twitch, on va les mettre au-dessus, voilà. Pareil pour les récompenses de points de chaîne. Hop, tranquille. J'espère que tu vas bien, ma chère Astrea. Les famosos emotes. Ouais. Ouais, et puis bah forcément, vu que j'ai mis des noms à rallonge, le text-to-speech, voilà quoi. Pardonnez ma curiosité, mais je suis un peu obligée d'écrire un article sur vous. Alors attendez, parce que... Voilà, j'arrivais pas à revenir sur l'écran de jeu, j'ai eu peur. Reprise du taf aujourd'hui, je suis au bout de ma life. Ah mince, t'étais en vacances toi aussi jusqu'à maintenant? Que diriez-vous de répondre à quelques questions en échange pour vous remercier? Pour vous remercier, je vous offre un abonnement au journal. Vous pourriez apprécier le calendrier des événements, et pas mal de personnes cherchent à vendre leurs livres par le biais des petites annonces. Bon, alors commençons. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à Bouquinville? Coucou trop de balles. Oh la violence. 3 semaines. Ah, j'espère que t'as bien profité. De toute façon, c'est toujours dur la reprise, hein, parce que pareil, quand il a repris la semaine dernière, Asta, après les 2 semaines de vacances, c'était chiant, hein. On va pas se mentir. Puis bah là, en plus, il s'est bloqué le dos. Et là, je vois qu'il est sur clair-obscur. Mais à mon avis, il doit être en position allongée. J'espère. Ah, merde, j'ai rechangé d'écran. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à Bouquinville? Bonne question. J'avais besoin de m'évader, je cherche un endroit où il fait bon vivre, je rêvais d'aventure. Écoutez, je vais répondre je rêvais d'aventure parce que c'est typiquement le truc que je répondrais si moi aussi je voyageais comme ça et je décidais de tout abandonner pour m'installer dans un petit lieu tranquille avec ma petite roulotte de bouquins. Oh, je vois, j'ai ressenti la même chose à une époque. J'espère que votre choix vous donnera raison. D'accord. Et que pensez-vous de la ville pour le moment? C'est très venteux, c'est un peu intimidant. L'ambiance est plutôt amicale. Oui, vous ne vous trompez pas. Il y a bien quelques curieux, mais ils n'ont pas de mauvaises intentions. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps pour ce petit entretien. Et promis, vous recevrez votre premier numéro de la Gazette demain matin. Bon, je vais jeter un œil à votre sélection si ça ne vous ennuie pas. A plus tard. T'as testé l'Ultimate. Et bah j'ai profité de ouf sur FF14 avec une pote, on a fait des trucs qu'on n'avait jamais fait. Ouch relou quand le dos trinque. Ouais. Malheureusement. Bon ça va, mes stocks c'est cool. J'adore Jean-Jacques Mornier et Jean-Christophe... Mince, j'ai pas eu le temps de lire. Mes voyages en Afrique orientale, pile ce dont j'avais besoin. Je vais faire comme ça, je vais appuyer sur Select à chaque fois pour avoir le temps de lire. Bah décidément, elle trouve son bonheur la madame, tant mieux. Bon ça va, elle a pris pas mal de bouquins. Merci bien. J'ai pas pu lire, il y a le filtre. Ah, et du coup, c'est l'heure de fermer la boutique. Gazette de Bouquinville. Remplie d'articles, de rubriques événementielles et d'annonces d'objets à vendre. Merci Fern. La Gazette de Bouquinville relate tout ce qu'il se passe en ville. Vous pouvez jeter un œil à la météo du jour et celle de demain, et connaître les événements à venir. Ici, vous pouvez voir l'argent dont vous disposez, ainsi que tous les livres en votre possession, que ce soit dans votre boutique ou en réserve. On dirait qu'il y en a plus beaucoup. Dans la section petites annonces, vous pouvez acheter des livres d'occasion pour renflouer votre stock. Essayez et appuyez sur croix pour faire un achat. Voilà qui devrait être utile. Il est important d'avoir un stock bien rempli de livres de toutes les catégories. D'accord, donc ça, faut que je le fasse à chaque fois que je ferme la boutique le soir. Enfin, de ce que je comprends.
La section petites annonces propose parfois d'autres bricoles. Choisissons ce pauvre cactus esselé. Un poil piquant, mais un cœur en or, si équipé. Probabilité de vente plus 2%. Ah, d'accord, c'est des petits objets comme ça qui peuvent augmenter les probabilités de vente. Ok, intéressant. Ah, il y a la sonnette aussi. Cette sonnette qui appartenait autrefois au Grand Hôtel. On en a vu de toutes les couleurs. Ah, mais du coup, j'ai pas les moyens, donc je vais prendre le cactus. Un poil piquant, mais a un cœur en or. J'adore la description. Ok. Fermez le journal avec rond. Offrons à ce petit cactus solitaire une nouvelle maison. Touchez L2 pour ouvrir votre barre d'objets. Ici, vous pouvez ouvrir le journal et personnaliser votre bouquinerie, entre autres. Appuyez sur triangle pour personnaliser votre bouquinerie. Non, j'ai surtout fait des donjons à embranchement, sans fond et plein de gros contenu HL, quoi. Alors attendez, parce que encore un autre truc qui me stresse, ma fenêtre de chat, là, qui était un peu en mode YOLO sur le teco. Mieux. Et puis je vais remettre le chat droit aussi, là, parce que... Hop. Voilà. Bien centré. Excusez-moi. Tous les objets... Voici votre inventaire. Vous pouvez sélectionner et placer des objets dans votre librairie en appuyant sur croix. Sélectionnez un objet avec croix pour le placer dans la librairie. Car non, GDN, tuez-moi. Ah, courage, Mangetsu. Ça fait bizarre de te voir habillé comme tout le monde, mais où est passée la vraie Mel? Je suis la vraie Mel. En ce moment, je ne me maquille plus parce que là, c'est devenu impossible avec la chaleur. Mais attendez, c'est vrai, je vous ai pas montré que je portais un banger de t-shirt pour les connaisseurs. Regardez ça. El famoso t-shirt Doctor Who. Quand même. T'en fais pas, la Mel gothique, elle reviendra bien assez tôt. Je le veux, je le veux, je le veux. Alors celui-là, je l'avais acheté. Je sais plus si c'était sur Amazon ou sur eBay. Et j'ai eu un gros coup de chance parce que si c'est sur eBay, je l'ai pas eu à trop cher. Je l'ai eu à moins de 40 €, c'est sûr. Je me rappelle plus exactement du prix. Et t'es sérieuse, tu t'es emmerdé à écrire chaque lettre à l'envers. Oh merde. Alors du coup, ouais, je peux sélectionner un objet. Je vais prendre mon cactus. Maintenant, placez l'objet en appuyant sur croix à nouveau. Super, vous avez reçu un bonus. Certains objets augmentent les probabilités de vente pour certaines catégories ou modifient l'efficacité d'autres objets. Mais faites attention, cela peut se faire au détriment d'une autre sélection. Pardon. Quand vous vous procurez certains objets, vous augmentez aussi vos charges quotidiennes. Gardez cette information à l'esprit. Sélectionnez un objet et appuyez sur Select pour connaître ses effets. D'accord, donc je peux avoir les infos comme ceci. Pour retirer un objet, sélectionnez-le et appuyez sur carré. Vous pouvez décorer l'intérieur ou l'extérieur de votre boutique. Appuyez simplement sur R1. Oh, ça va être sympa ça. Appuyez sur R2 pour organiser votre inventaire par catégorie. Essayez de sélectionner la catégorie peinture. Croix pour commencer à peindre votre bouquinerie. Je veux du rouge. Ah ouais, mais non, je voulais sur les murs. Maintenant, peignez l'élément sélectionné en appuyant sur croix, ouais. Pancarte, une enseigne sur laquelle on peut lire Books si équipé. Plus 5% de nombre de clients. Ok. Table pliante. Pourquoi ne pas y exposer vos objets préférés? Si équipé, plus 1 charge quotidienne. Ensuite, livre d'or.
Oh, des clients ont laissé d'adorables messages. Si équipé, plus 2% nombre de clients. Si vous avez vendu plus de 10 livres hier, plus 5% nombre de clients. Oh, intéressant ça. Attendez, je vais refaire la peinture. Voilà, on va mettre ça en noir. Ah mince, je suis sortie du mode. Mince. Ça j'ai lu. Bah, je me suis pas emmerdée, c'est littéralement ce qu'on voit à la cam. Ouais, bah en même temps, j'ai mis la truc à l'envers. Donc ça fait miroir forcément. Mais c'est une référence à Doctor Who. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette série, je vous la conseille. Au moins jusqu'à la saison 10. Encore, bon, faudrait quand même que je regarde les saisons 12 et 13. Parce que ouais, je suis un peu mitigée sur la saison 11, mais il paraît que ça s'améliore, donc faut que je vois. Et par contre, ouais, depuis que ça a été repris par Disney+, paraît que c'est pas oufissime. Bienvenue à Bouquinville. Chaque jour, vous pouvez choisir un lieu à visiter sur la carte. Lorsque vous changez de lieu, cela engendre des frais de déplacement. Ces frais dépendent de vos charges quotidiennes et du prix du stationnement du lieu en question. Ah, bah oui, je me disais bien, ce serait trop simple. Vous déverrouillerez plus de lieux au fil de votre progression. Pour le moment, choisissez à nouveau la place du front de mer. D'accord. Ce sont les livres de votre réserve. Utilisez L1 et R1 pour sélectionner une catégorie et garnir vos étagères. Utilisez L ou les touches directionnelles et croix pour placer le genre sélectionné sur l'étagère. Maintenez croix pour orienter, tout en orientant L ou les touches directionnelles pour placer plusieurs livres. Super, ce livre est désormais en vente dans votre boutique. Plus vous stockez des livres d'une même catégorie, plus les chances que vos clients trouvent un livre de cette catégorie à leur goût sont élevées. Vérifiez les probabilités de vente de la catégorie sélectionnée en appuyant sur Select. Alors, voyage 38%. Vous pouvez retirer des livres de l'étagère avec carré. Garnissez les étagères. Inutile de laisser de l'espace libre. Ok. Ouais, je vais remettre mes livres... Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. On va mettre mes livres rouges ici. On va essayer de ranger ça correctement. Voilà. Ça, c'est les fantaisies. On va mettre des... Ouais. Ah, des voyages, j'en ai plus. Bon, je vais remettre des jeunesses à la place. Ça m'a l'air pas trop mal, peut-être un petit peu moins de cela. Et j'ai tout rempli.
Jour numéro 2. Avez-vous remarqué que vous pouviez faire le tour visuel d'un lieu? Déplacez votre curseur au bord de l'écran et le reste suivra. Vous pouvez interagir avec les objets en plaçant votre curseur dessus et en appuyant sur croix. Prenons cette bouée. Petite bouée, ma jolie bouée. Probabilité de vente plus 1% pour les livres de voyage. Ok. Bon, il n'y a rien d'autre à prendre, je crois. Ah! La faune de la baie de bouquins. Continuez à lire. Les illustrations d'animaux marins natifs de la baie occupent une bonne partie du panneau. Vous reconnaissez une méduse lune ornée de 4 cercles violets. Vous vous souvenez en avoir vu une échouer sur la grande plage. Ces tentacules délicats, utilisés pour capturer des proies telles que le plancton, sont inoffensifs pour l'homme. Vous voyez également un goéland argenté en vol. Vous le reconnaissez à la tache orange caractéristique sur son bec jaune. Ces charognards à l'allure menaçante cherchent surtout à s'adapter à l'urbanisation croissante de leur habitat. Ils sont très intelligents. Par exemple, il leur arrive de voler des livres, probablement pour faire leur nid. Enfin, une image illustre la différence d'apparence des balanes, selon si elles sont à la surface ou sous l'eau. Saviez-vous que les petites bosses sur les rochers et les bateaux sont les coquilles de petits arthropodes? Les cires des balanes se déploient quand la marée monte, afin d'attraper le plancton. Ces créatures sont fascinantes. Vous voyez la faune marine sous un tout nouvel angle à présent. Ok. Oh, trop bien, on peut observer. Il semblerait que les jumelles sont en panne. Non! C'est honteux! Bon, il n'y a rien d'autre à voir. On va ouvrir la boutique. Bonjour et bienvenue. Les musiques sont sympas, c'est vraiment très chill comme jeu. Puis c'est un peu plus urbain que Potion Craft, forcément. C'est pas du tout la même époque et puis bah c'est pas le même genre. Alors par contre j'ai plus de bouquins factuels. Va falloir que je m'en remette. Ah, vous voilà, je voulais vous féliciter. Cet endroit revit grâce à vous. J'imagine que vous voudrez découvrir les autres quartiers de la ville à l'avenir. Mon amie Marie est à la tête d'un charmant café très prisé en centre-ville. Si je l'appelle pour lui demander de vous réserver une place de parking, vous pourriez élargir votre clientèle. Ah oui, bonne idée. Oui, je le sais, vous pouvez faire confiance à mon instinct. Bon, c'est décidé, retrouvez-moi devant le café Liberté dès que possible. Défi débloqué. Allez au café et parlez à Tilde. Tilde vous demande de la rejoindre au café. Ouais. Oh, j'allais oublier. J'ai entendu dire que Walter a été fort impressionné par votre véhicule. C'est l'un des pêcheurs de la ville. Pourquoi n'iriez-vous pas vous présenter officiellement à lui? Il doit être rentré de sa sortie en mer à cette heure-ci. Encore un défi. Présentez-vous à Walt le marin. Il passe beaucoup de temps sur les marches du front de mer. Vous devriez noter tout ça. Avoir un planning organisé, c'est très utile. Vous savez quoi? Il me reste quelques journaux que je n'avais pas vendus dans mon ancienne boutique. Alors je vous offre celui-ci. Ouais, merci beaucoup madame. Voilà pour vous. Et j'espère que vous en ferez bon usage. Au revoir. Vous avez obtenu le journal. Consultez-le à votre guise au fil du jeu. Touchez L2 pour ouvrir votre barre d'objets. Ok, on sélectionne le journal. Ici, vous trouverez des informations telles que les catégories de livres les plus vendus, ce qui est utile pour affiner votre sélection. Voici le nombre total de livres que vous avez vendus ici. Au fil de votre progression, vous pourrez découvrir d'autres astuces et événements. Les pages peuvent
peuvent accueillir des timbres qui célébreront vos moments forts à Bouquinville. Vous collecterez ces timbres en réalisant certaines actions en ville et en apportant votre contribution. Vous pouvez également voir votre progression pour obtenir les timbres ainsi que des astuces et des informations complémentaires. Sélectionnez un timbre et appuyez sur croix pour obtenir plus d'informations. J'ai dû grab le tank à quasi chaque couloir parce qu'il mettait aucune mitigue et voulait poule l'entièreté du donjon, c'est pas drôle. Oh non! Oh quel enfer! Oh et matelot, présentez-vous à Walt le marin. Ouais. Alors appuyez sur R1 ou L1 pour parcourir les pages. Appuyez sur R2 pour parcourir rapidement les différents chapitres du carnet. D'accord. Sur cette page, vous pouvez retrouver tous les objets et effets ayant actuellement un impact sur votre bouquinerie. N'hésitez pas à la consulter lorsque vous avez un doute sur le fonctionnement d'un élément, ou lorsque vous cherchez à optimiser votre bouquinerie. D'accord, donc là c'est marqué précisément ce que j'ai à faire. Pardon. Le calendrier vous donne un aperçu des événements de la saison, qu'ils soient passés ou à venir. Consultez-le régulièrement pour savoir ce qui se passe dans la ville. Utilisez L ou les touches directionnelles pour parcourir les jours. Appuyez sur croix pour examiner les entrées sur la droite. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur rond pour retourner à la section du calendrier. Ok, donc ça c'est tout ce que j'ai récupéré. Les livres vendus. Les timbres, ouais. On va parler à monsieur. Bien le bonjour, comment ça va? Oui. C'est un beau vaisseau robuste que vous avez là. J'ai 2 ou 3 petites choses qui pourraient bien vous plaire. Regardez si vous trouvez quelque chose à votre goût. Ah, intéressant. Ah, par contre, j'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Ouais, j'achèterai des trucs plus tard. Mes amis m'ont dit que vous aviez de la marchandise intéressante à bord aussi. Ils ont adoré les romans des sections voyage et classiques. Faut que je me méfie, vous pourriez faire plus de ventes que moi. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit pari? Si vous arrivez à faire 20 ventes auprès de mes amis, je m'avoue vaincu. Oh oh, je dis jamais non à un peu de compétition. Bonne chance. Ça c'est terminé. Ah tiens, que faites-vous ici? Je pensais que vous seriez à la plage comme tout le monde aujourd'hui. Oh. Bon allez, sur ce, je vais aller me poser. Moi je vous dis à plus. À plus Mangetsu, merci beaucoup d'être passé. Passez une bonne soirée. J'oublie que vous venez d'arriver en ville. Vous faites déjà partie du paysage. Mille excuses. J'adore comment vous parlez entre vous. Pardon, je vais vous expliquer comment aller à la grande plage au cas où l'envie vous prendrait d'y faire un tour. Je ne suis pas fan de la plage, moi, mais je suis certain que vous trouverez plein de nouveaux clients là-bas. Ok, je monte à 82, ouais. Ah, par contre, les bouquins factuels, va vraiment falloir que je les remplisse. Et c'est déjà l'heure de fermer boutique. Il semble que certains objets ont vu leur prix baisser. Profitez-en pour les acheter.
vous pouvez aussi attendre un peu et risquer que quelqu'un les achète avant vous. Les objets de la sélection de saison ont un taux de rotation bien plus faible, donc inutile de vous presser. Mais assurez-vous de les acheter avant la fin de la saison. Nichoir, ouais, ça fait quoi ça? Ouais, allez, je vais prendre ça. Livre jeunesse, sorciers et sorcières, polar palpitant. Ah, voilà. Là, il y a un peu de tout, c'est bien. Et je vais en rester là. Je vais aller au Café Liberté. Ah, ça aussi, ça coûte de l'argent de se déplacer là-bas. Waouh. Alors oui, on va remettre... Voilà. On va mettre tous les bleus ici. Les violets, je vais les supprimer, puis je les remettrai là-haut. C'est bon, je commence à peu près à m'habituer au contrôle. On va y arriver petit à petit, mais on va y arriver. Là, je vais enlever tous les rouges. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Les jeunesses. On va les mettre comme ça. Et là, on a dit que c'était du voyage. Et que ça aussi, ça intéressait pas mal les gens. Enfin, quoique, non, faudrait... Non, 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 attendez. On va doser ça autrement. 3, 4, 5, 6. On va mettre 5 comme ça. On va mettre du classique. Ici, comme ça. Ensuite, on va mettre du drame. Comme ça, ici. Et du policier. Comme ça, voilà. Et j'ai mis à peu près de tout. On a l'air pas trop mal. On va aller au café. Des éléments inattendus peuvent également avoir un impact sur votre bouquinerie, comme la météo, les visiteurs ou les statuts spéciaux. Consultez les bulles d'information pour vérifier l'effet d'un élément. Café Liberté, ouais. Voilà notre bonne dame. Ah, vous voilà. Oui, un nouveau timbre. Mariam est débordée au café, comme d'habitude, mais elle ne manquera pas de vous rendre visite plus tard. Bien, j'aurais besoin que vous me rendiez un petit service. Cela fait plusieurs mois que j'essaie de vider mon ancienne boutique en vendant des choses et d'autres au marché aux puces. Samedi prochain, je voudrais apporter des objets plus volumineux au marché. Vous voulez bien aider une ancienne libraire, ces objets entreraient facilement dans votre véhicule. Passez récupérer les meubles et apportez-les au marché samedi. Nouvelle demande. Faites place. Passez à l'ancienne librairie de Tilde et récupérez ces 5 cartons de déménagement.
Je vous revaudrai ça. Je vous enverrai toutes sortes de clients pour vous remercier. Du policier. Du classique. Encore du policier. Parfait, j'ai justement égaré mon exemplaire de Une étude en rouge. Ah, j'ai la ref. C'est une nouvelle de Sherlock Holmes, ça. J'ai besoin d'aide. Parfois, les clients vous demandent de l'aide s'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Appuyez sur triangle pour les aider. Ils n'attendront pas indéfiniment. Alors, comment ça marche? Écoutez attentivement les demandes des clients et tâchez d'identifier le style de livre qu'ils cherchent. Bonjour, j'aimerais lire plus de livres écrits par des femmes. C'est chouette que le roman à énigme fasse son grand retour. Je dévore tous les livres qui me rappellent la mystérieuse affaire de Steele. Ouais, ok. Notez la façon dont ils formulent leurs demandes. Certaines informations sont facultatives, mais d'autres sont très importantes aux yeux des clients. Ils ne disent pas toujours explicitement ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, alors essayez de vous mettre à leur place. Certaines demandes seront plus difficiles à satisfaire que d'autres. Consultez le nombre d'étoiles pour avoir une idée de la difficulté du nombre de livres adaptés sur votre étagère. Généralement, la difficulté augmente au fur et à mesure que votre stock s'épuise. Vous pouvez voir ici les informations importantes du livre ainsi qu'une courte description. Le voyage de Shuna, Hayao Mizuyaki, publié en 2023, 160 pages. Je suis pas sûre que ce soit le genre de livre. La mystérieuse affaire de Steele. Un enchevêtrement de secrets empoisonnés dans la charmante campagne anglaise. Qui est coupable? Plongez dans ce roman policier et découvrez son identité. La courte description, la date de publication, le genre, l'auteur et le nombre de pages peuvent vous aider à choisir. Pensez-vous que ce livre corresponde à la demande? Une fois votre choix arrêté, recommandez le livre au client. Bah du coup... Ah... Hein, le trône de fer, tiens donc. Ah ouais, mais en plus, il se passe vraiment sur des vrais bouquins. Publié en 2988 pages, public adulte. Bah non, du coup, c'est toujours pas ça. Alors, attends. Hop, faut que j'aille dans... Non, du coup, c'est pas publié par une femme. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. J'ai pas... Mince, vous n'avez pas trouvé pour cette personne. Elle a quitté la boutique, mais peut-être reviendra-t-elle plus tard. On aura plus de chance la prochaine fois. Ah bah c'est sûr que c'est le genre de truc qui va pimenter un peu la partie. Je vais regarder s'il n'y a pas des objets à récupérer. Ah! Allez, tiens. Nouvelle demande. Apportez les vieilles affaires de Tilde au marché aux puces samedi. Ok.
J'y penserai. Ah, oui. Ah. Ah mince, j'ai raté le truc. Tant pis. Oui. Je cherche un ouvrage de SF, n'importe lequel. J'aimerais bien une histoire tragique. Et aussi, j'ai bien envie de faire l'expérience d'un bouquin très long. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Vous avez peut-être remarqué que certains livres appartiennent à plusieurs genres. Cela n'affecte pas la perception du client. Cependant, cela permet de recommander des livres d'un genre que le client n'a pas forcément envisagé. Alors de la science-fiction, mais il faut que ce soit long. Est-ce que ça va être... Il y a 204 pages sur celui-ci. Et là, ça parle de... Ça parle d'extraterrestres, mais bon, je me dis... Ah, chronique martienne, 256 pages, il y en a plus. Ce cycle d'histoires courtes classiques de la SF narre l'exploration et la colonisation de Mars par les États-Unis dans l'avenir lointain de 2030. Bradbury aborde les thèmes du militarisme, du génocide, de l'oppression et de la censure depuis une perspective d'après-guerre. La Servante écarlate. Oh, c'est pas une série ça aussi? Enfin, du moins, ouais, c'est un bouquin qui a été adapté en série. Les deux tours. Bon, bah ça c'est connu, hein. Seigneur des Anneaux. Tant que le café est encore chaud. Ça va pas être ça. Je pense que je vais rester sur... Ouais, je pense que je vais rester sur... Sur celui-ci. Vous avez fait une recommandation parfaite. Oh, pas mal. Mais bien sûr, alors là j'en suis baba. Au rhum. Pardon. C'était nul. Génial, vous avez peut-être déniché le nouveau livre préféré de cette personne. Elle va l'acheter et continuer son shopping. Waouh, vos clients sont inspirés. Clients inspirés. Lorsque vous recommandez judicieusement un livre, tous vos clients sont inspirés et susceptibles de reprendre un livre pendant une courte durée. Si actif. Probabilité de vente, plus 15% tous les livres. Cela arrive quand vous recommandez judicieusement un livre. T'es choc-barre, Astrea. Les probabilités de vente augmentent alors pour tous les genres pendant une courte durée. Pas mal tout ça. Alors par contre, je vais mettre pause vite fait. Je vais me chercher un médoc, j'arrive. On croise les doigts. Il faudra que je te prenne rendez-vous chez le médecin. Oui, excusez-moi, j'ai pas mute. Ouais, là, ça a pas l'air d'aller mieux.
il va peut-être probablement pas pouvoir taffer demain. Parce que franchement, s'il est dans cet état... Ah, alors là, c'est qui tout double. Soit je tombe du côté de la notice des médocs, soit j'ai de la chance. On va voir ça tout de suite. Hop. Putain, ils sont chiants à mettre des scotch là qui se défont pas en un coup de ciseau. Enfin, en un coup d'ongle plutôt. Et attention. Eh ben non, je tombe encore sur la notice. Parce que de toute façon, j'ai jamais de chance avec ça. Oh, terrible. Oh, pff. D'où ça fout de la poussière partout, ça. En attendant que ça fonde, on va laisser les livres se vendre tranquillement. Théoriquement, on a une chance sur deux. En pratique, on tombe 90% du temps sur la notice. J'ai eu la même hier, MDR. Ah, c'est terrible. Il y avait quelqu'un qui avait posé ce débat existentiel sur Twitter à un moment donné. Et bah moi, normalement, d'habitude, j'ouvre les deux côtés. Mais là, j'avais la flemme. Et c'est la fin de la journée. Oui, à chaque fois, faut que je pense c'est ici, au niveau des flèches, que je dois appuyer. Ah, et c'est ainsi que nous terminons la démo, du coup. Bon. Merci d'avoir joué à la démo. Bah écoutez, verdict, ça me plaît bien. Je vous avoue que j'ai bien envie de me procurer ce petit jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, c'est tout aussi chill que des jeux qu'on a fait comme Potion Craft, comme Dorf Romantique, donc ouais. Ouais, franchement, j'adhère complètement. J'adhère à la DA, j'adhère au gameplay, c'est quand même bien expliqué, contrairement à certains autres jeux où t'es un peu lâché, où il y a absolument rien. Donc, affaire à suivre. Mais je pense que prochain paiement Twitch, je l'achèterai. Là, on va quand même faire quelques sessions. Bah déjà, d'une part, on va finir Strange Horticulture. Et quand je dis finir, c'est faire toutes les fins. On va aussi faire quelques sessions de Tiny Glade, parce qu'au final, j'en ai fait qu'une seule. Et il faut que je creuse davantage pour arriver déjà à dompter le gameplay, d'une part, et puis d'autre part, à faire des jolies petites maisons, des petites maisons, des jolis petits châteaux, ce genre de choses. En tout cas, Tiny Bookshop, c'est ajouté à ma liste de souhaits. Attendez, est-ce que je l'ai déjà fait là sur Steam? Je vais regarder vite fait. Steam. Afficher mon profil. Activité récente. Oh là, calme-toi. Ouais, tu m'étonnes qu'il a des notes extrêmement positives. Bah, je crois que je l'ai... Ah non, voilà. Ajouter à la liste de souhaits. Comme ça, c'est fait. Nous espérons que votre séjour à Bouquinville vous a plu. Soutenez-nous en ajoutant notre jeu à votre liste de souhaits sur Steam. Bah voilà, c'est déjà fait. Et rejoignez-nous sur Discord. À très vite. Ah, ils ont carrément un serveur Discord. En plus, je t'ai pas encore vu jouer à Tiny Glade, ce sera l'occasion. Ouais, c'est vrai que t'étais pas là à ce moment-là. Bon, après, t'as pas raté grand-chose parce que j'ai bien galéré. Donc je pense que quand je m'y remettrai, j'aurai déjà un petit peu plus de bouteilles, j'espère. Faudrait que je prenne le temps d'y jouer en off, mais non, le problème c'est que j'ai eu tellement de trucs à faire. Pour vous expliquer. Déjà forcément, il y a eu les vacances chez les beaux-parents. Il faut aussi que je continue à alimenter ma chaîne YouTube de VOD. Elles sont toujours en privé, hein. Vous risquez pas de les trouver. Je compte les mettre en public dès que je serai à jour.
Le problème, c'est que bah là, je continue à faire des streams, à enregistrer des temps forts, que je télécharge ensuite sur mon PC pour mettre sur la chaîne YouTube. Donc là, c'est encore un cercle vicieux, mais ça va venir. Attendez, qu'on rigole. Hop. De toute façon, je vais retourner en overlay intermission, voilà. Vous voulez que je vous mette quoi comme musique? Ah, Rise the Rhythm, j'avais démarré ça. On va mettre ça. Je vais fermer le jeu. Fermer la fenêtre, voilà. Donc ouais, j'ai la chaîne YouTube à alimenter. J'ai les wallships, les events de wallship à terminer sur les réseaux. Sachant que il me reste celle avec Orchefan et celle d'Erenville. Et j'aurai fini avec l'année. Enfin. J'aurais fini pour cette année. Par contre, ouais, l'année prochaine, je les ferai pas tous comme ça, hein, c'est clair. Je vais les sélectionner parce que là, ça faisait beaucoup trop. Je me suis quand même pas mal pris la tête avec ça. Je me suis un peu mis la pression. Donc je pense que ouais, l'année prochaine, je me limiterai. Je vais faire un peu moins de screens. Je vais continuer quand même à faire des screenshots, hein, ne vous inquiétez pas, il y en aura toujours. Mais cette fois, ce sera pas basé sur des prompts, ce sera des trucs originaux que je ferai moi-même, comme d'habitude. Voilà, voilà. De toute façon, vous aurez les classico-classiques screens de saison, tout ce qui est Halloween, Noël, etc. Voilà, voilà. Vu l'heure qu'il est, je vais pas faire de Strange Horticulture. Là, ça vaut pas le coup. Il reste à peine 15 minutes. Ouais, je pense que de toute façon, je vais pas trop tarder à couper. Sachant que, ouais, va quand même falloir que je mette de la pommade anti-inflammatoire à Asta. Histoire de le soulager un peu. Puis bah après, on va pas trop tarder à manger non plus. Bah en tout cas, j'espère que cette petite session vous aura plu. Que ce soit l'event sur FF14 ainsi que la découverte de ce petit jeu que j'ai trouvé très enrichissante, très intéressante. Bonne soirée à toi, Mel. Prends soin de toi et d'Astarine, reviens très vite. Attends, gros bain, j'ai pas encore coupé le stream. T'inquiète. Ne me fais pas disparaître trop vite. Ah, j'ai un truc à vous montrer pour ceux qui ne me suivent pas forcément sur les réseaux et qui n'ont pas mon Discord. Attendez, hop. Samedi dernier, il y a Asta qui m'a offert mon premier manhwa. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des mangas, mais coréens en fait. Ça c'est fait en Corée, donc comme vous le voyez, c'est assez épais. C'est pas, ça n'a pas tout à fait la même gueule qu'un manga. Par contre, c'est beaucoup plus cher. Là où un manga c'est 7,95 actuellement, là on est sur du 14,95. Mais à raison parce que bah vous voyez déjà c'est quand même plus grand qu'un manga et surtout toutes les pages sont en full couleur avec du papier un peu glacé. Et c'est ça donc qu'on appelle un manhwa et moi j'ai choisi de la collection Comment tuer la vilaine qui est un genre que l'on appelle violence. Alors je sais pas trop comment vous expliquer ça, je vais vous donner la définition de ce qu'est un violence. Hop, j'ai marqué. Hop. Définition. Alors, description. Dans le monde de l'œuvre, la vilaine apparaît comme la méchante antagoniste de l'héroïne. Elle se trouve... Ah oui, alors attendez. Hop, ce sera mieux si j'ouvre la page. Voilà. Alors, ce qu'on appelle violence, c'est un type de personnage dans les œuvres de fiction comme les romans, les mangas, les animes, les jeux vidéo et aussi donc les manhwas. Le genre Akuyaku Reijo Mono, à mes souhaits, désigne les œuvres centrées sur un tel personnage. Description.
Dans le monde de l'œuvre, la vilaine apparaît comme la méchante antagoniste de l'héroïne. Elle se trouve dans une position avantageuse en termes de biens, d'apparence physique et de statut social. Famille royale, lignée aristocratique, fiancée de héros, présidente du conseil étudiant, etc. Elle peut éventuellement finir vaincue et punie, mauvaise fin, entre parenthèses. La punition peut prendre la forme d'une rupture de fiançailles, la chute sociale, l'exil, la condamnation à mort, etc. La vilaine peut prendre conscience de sa position de méchante de l'histoire. Dans le cas d'une réincarnation dans un univers de jeux vidéo, otome ou de manga shoujo connu dans une vie précédente, d'un retour dans le temps, etc. Elle cherchera alors à échapper à son destin tragique en utilisant ses relations et ses connaissances de son ancienne vie. L'histoire se concentrera alors sur les efforts de la jeune fille pour changer le scénario initial et examinera s'ils sont suffisants pour empêcher la destruction programmée. Zénos au féminin, quoi, vu la description. Ouais, non, pas tout à fait quand même. Et je vais vous lire le résumé, comme ça vous donnera peut-être un ordre d'idée de comment ça se passe. En ce monde, Eris est une âme étrangère prête à tout pour survivre, quitte à mourir. Eris Miserian veut mourir. Tel est le souhait de cette jeune femme prisonnière du rôle de la vile fille de marquis de l'histoire d'un roman dont le destin inéluctable est de finir exécuté. Son fiancé, le prince héritier, n'ayant que du mépris pour elle, Eris ne désire qu'une chose, retrouver sa vie normale avant la fin tragique que lui réserve le scénario de ce monde. Mais les lois de ce dernier sont implacables et mettent à mal toutes ses tentatives, jusqu'au jour où Eris décide de rencontrer, hors des murs du palais, une intrigante diseuse de bonne aventure qui la voit comme une âme étrangère. Voilà, voilà. Et c'est précisé que c'est une série en 7 tomes et actuellement, les 3 premiers sont disponibles. Donc je vais lire ça tranquillement de mon côté et lundi prochain, je vous donnerai mes impressions si je le finis d'ici là. Voilà, voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser. Chez qui je vais vous laisser? Voyons voir. Bon, même si j'ai déjà une petite idée. Voilà, effectivement, la copine Elancia est en stream. Je vais vous envoyer chez elle. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se dit à demain pour du FF14 encore. Sauf que là, ça va être toute la soirée. Avec Natsume, on va faire les quêtes de pêcheurs et partie 3 de Zloé. Et si jamais je finis un peu plus tôt, je ferai probablement du farm d'Aléa avec Mélodie pour finir mes Atmas. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée les fairies. Je vous dis à demain. Je vous envoie chez Lancia. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus.